Gouvernement Simi, un mois après l'investiture, quels sont les acquis dont on consolide? Justice, éducation, sécurité, infrastructure sociale. Y a-t-il un aboutissement escompté? Crise gestionnaire à l'IDP, ça profite à qui? Tout le monde va tirer mon travail à l'IDPS la semaine passée. On se demande actuellement, ça profite à qui? C'est pour l'intérêt de la population ou pour l'intérêt des particuliers? Guerre à l'Est, à quand la fin? Déclaration Kofi Olomide et invitation à la Cour de cassation. La liberté d'expression est-elle étouffée à la République démocratique du Congo? Messieurs et dames, bienvenue dans cette édition spéciale. Un entretien exclusive qui reçoit Edjosé Kiala, un analyste politique pro-démocrate. Nous allons avec lui parler, décortiquer l'actualité dont j'ai cité au sommaire de cette émission. Je vous invite tous à rester là. Abonnez-vous, surtout partagez le lien de cette émission, vous ne serez pas déçus. Pensez-vous déjà que vous êtes dans une très bonne adresse et au bon endroit, monsieur Kiala, bonjour. Bonjour Arcel Mayumbi. Comment allez-vous? Oui, Dieu garde le Congo, Dieu garde ses enfants. Le plaisir est pour moi de rehausser encore de ma présence ici dans les installations d'Antoine Télévision. Ça a toujours été un réel plaisir. Vous savez, je vous prie de toujours préciser, Exaucé Kiala, analyste politique indépendant. Je réfléchis librement, je pousse mes arguments en toute liberté d'esprit. C'est pas comme ça est dans les partis politiques où il faudra imposer aux gens comment réfléchir. J'ai cette liberté, c'est une faveur pour moi de réfléchir librement. Donc il faudrait ajouter indépendant. C'est très important. Très bien, monsieur Edjosé Kiala. Nous sommes avec Edjosé Kiala, tel qu'il vient de rectifier, un analyste politique indépendant. Autour du sujet de l'ère de l'actualité politique, nous allons parler, nous allons en discuter, nous allons vous donner les fondements réels de ce qui est l'actualité politique de l'ère de la République démocratique. Comme vous savez déjà les principes de cette émission, pas d'insulte, juste et très clair par rapport sur les sujets puis à vos propos. Gouvernement Sumima, nous débutons avec les premiers points. Un mois après l'investiture, y a-t-il un aboutissement escompté si on essaie d'aller à la justice, éducation, sécurité, infrastructure, tous les secteurs de l'économie congolaise? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire que Nassama Lukonde Simaïté actuellement, il y a quand même un changement? Bon, certains Congolais se posent la question de savoir si nous avons un Premier ministre. Certains disent si même... Si nous en avons, c'est Mme Judith Tuluka. Oui, nous en avons. Je parle de la réalité sur le terrain. Mme Judith Tuluka n'a pas reçu mandat d'être appelée seulement Première ministre. Elle a reçu mandat de rencontrer le besoin de la population. Si elle était récemment à l'est de la République. Le problème, ce n'est pas aller. J'ai toujours dit que l'État n'a pas pour mission de venir enterrer les morts, cher Arcel. L'État a pour mission d'anticiper les événements. Pour éviter les morts. Je parle d'anticiper les événements parce que en vous parlant d'un principe en sciences politiques où on dit diriger ou gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire l'État a cette capacité d'anticiper. Je vois qu'il y a un trou ici. Pour qu'il n'y ait pas de mort, pour que l'érosion ne soit pas grande, j'anticipe. On commence les travaux. C'est ça aussi le rôle de l'État. Alors les Congolais se posent la question de savoir si réellement la Première ministre a été investie. Parce que l'investissement, c'est le go. Okay. L'Assemblée nationale vous donne l'aval. Ça veut dire commencer votre travail. Mais hélas, que le constat est amer. Ici sur votre plateau, je me t'ai permis de faire l'analyse prospective. C'est-à-dire, au regard des éléments du présent, j'ai déterminé les futurs. Je vous ai dit que moi, Par rapport à la détermination que vous avez fait récemment, qu'est-ce que vous avez... Je vous ai dit que moi, Exaucé Kiala, je n'attends rien de Madame Judith Tuluka. Je n'attends rien de ses ministres, puisque on a habillé Saint-Paul pour... il y a juste, on a déshabillé Saint-Paul un mois, pour vous parlez, un mois déjà. Mais le bilan à mi-parcours, il s'est fait aussi. On n'attend pas la fin de quelque chose pour faire un bilan. On peut faire un bilan à mi-parcours. Un mois, c'est 30 jours. Et 30 jours, c'est 30 jours dès l'exécutif. C'est-à-dire, vous vous réveillez, vous avez quelque chose à faire. Vous vous réveillez, vous avez quelque chose à faire. On va décortiquer. Jamais qu'on ait assez de temps pour décortiquer. Très bien, petit à petit ce que Mme Judith Tuluka devrait faire, ce qui était comme ses priorités et qu'est-ce qu'elle a déjà fait. Qu'est-ce qu'il devait faire réellement? Déjà, Mme Judith Tuluka avait un couac dans son programme. Quoi, c'est-à-dire?
quoi, Alors que c'est-à-dire son il y avait programme un était défaut. clair devant les Non. parlementaires. Comment est-ce que la sécurité peut venir après? Si vous lisez les programmes, vous allez voir, je ne sais pas moi, l'éducation, ainsi de suite, et puis vous voyez la sécurité après. Jean-Marc Kamoun disait qu'on ne peut pas bâtir un État sans la sécurité. Alors La que nous sommes un sécurité pays en est guerre, on en peut dire. guerre, bon, en conflit, comme certains le disent. Qu'est-ce que Mme Judith Toulouka devait faire? Mme Judith Toulouka n'a pas des priorités. Elle a des priorités, des priorités. C'est-à-dire que tout est prioritaire, mais il y a des zones où elle doit automatiquement, dès l'entame, y remédier. Premièrement, l'économie nationale. Quand on parle de l'économie, vous êtes économiste, je le sais, il y a ce qu'on appelle la production, la reproduction, il y a encore la consommation et puis un deuxième aspect. Qu'est-ce que nous produisons? Quelle est la politique? C'est plutôt à la mise en charge du œuvre? ministre Mokoko Samba. Oui, mais la chef du gouvernement, c'est qui? C'est Madame la Première ministre. Est-ce que Madame la Première ministre doit imposer à un ministre? Elle ne peut pas imposer. Si elle tombe, c'est tout son gouvernement qui tombe, est-ce que vous le savez? Oui, très bien. Ah! Ici, c'est elle la responsable. C'est elle qui conduit le conseil de ministres. Parce qu'on ne peut pas parler de conseil des ministres quand le président de la République est là. C'est déjà un bémol. Je vous l'avais dit récemment qu'on doit appeler ça conseil de l'exécutif. Parce que nous avons le président de la République qui conduit, qui n'est pas ministre. OK? Lui, il est chef de l'exécutif. Et madame la Première ministre est chef du gouvernement. L'économie nationale, où il faudrait baisser les prix des denrées alimentaires sur les marchés. Certes, on parle de la loi de l'offre et de la demande. Certains économistes vont dire comme ils veulent. Mais nous, on n'en veut pas. Nous, on veut les résultats sur le terrain. Mais ça doit quand même prendre un peu de temps. Oui, mais le temps, ce n'est pas un problème. Mais on va revenir. Fin 2025, on sera ici. On va dire 6 mois après, qu'est-ce que Mme Judith Toulouka a fait? Pour vous, jusque-là, il n'y a rien de concret. Bon, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose de concret que Mme Judith Toulouka a fait. On y va dans la justice. On nous a ici vanté Constant Moutamba. Constant Moutamba fait de très grands travaux. Comme quoi, par il exemple? a ordonné il a donné, je peux dire, une injonction à la Banque centrale en moyennant 48 heures de donner un rapport par rapport à tous les biens qu'il a. Constant Moutamba tombe dans ce qu'on appelle l'abus du pouvoir. En français, on dit en voulant tout prendre, on risque de tout perdre. J'avais dit ça récemment. Il avait donné. Azaki trop vite, on peut dire au début déjà. Oui, on besonne. Je l'avais dit récemment que Constant Moutamba a d'abord donné injonction à la police. Alors, mais soyons sérieux. Ça ne revient pas de ses prérogatives. Mais soyons sérieux. Constant Moutamba est venu nous dire qu'il va construire des prisons. La police et l'émanation du ministère... Dans un mois, il ne peut pas exécuter tout cela. Déjà qu'il n'est pas là pour ça. Est-ce qu'il est là pour construire une prison? C'est ça la politique en matière de justice. C'est quoi sa mission? Je demande c'est ça la politique en matière de justice. La police et l'émanation du ministère de l'Intérieur. Vous ne pouvez pas donner injonction à la police. Il y avait une erreur Vous devez travailler exactement, institutionnelle je dirais même. Vous devez travailler en synergie. Tu ne peux pas donner injonction. On donne l'injonction à celui qui est sous ton tutelle. Celui qui n'est pas sous ton tutelle, on ne donne pas injonction. Deuxièmement, la DGRA, tous ces régies financières sont sous tutelle du ministère des Finances, cher Arcel. Très bien. On ne peut pas donner injonction, je le dis, alors que les... J'ai parlé d'ailleurs, j'ai vu le document, j'ai pleuré. J'ai dit, mais Constant Moutamba a un problème de conception de l'État. L'État, ce n'est pas je me réveille, non. Comment la compétence est d'attribution. Si ce n'est pas de tes attributions, on n'y s'y mêle pas. La DGRA, la DGI, la GCAMIN, toutes ces régies financières sont sous la mamelle du ministère des Finances. On devait travailler... vous sentez que dans ces documents, dans ces correspondances administratives, il y a cette formule d'injonction, d'imposition. Qui ne revient pas de 48 heures, ainsi de suite. Non. Non. Il a donné aussi injonction au parquet, aux causes et tribunaux. Ça aussi, c'est une erreur grave, cher Arcel. Parquet, mais c'est la justice quand même. Non. Les parquets et causes et tribunaux sont sous tutelle du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministère de la Justice
est dans une autre institution qu'on appelle l'institution gouvernement. Et les cours et tribunaux sont dans une autre institution qu'on appelle l'institution cours et tribunaux. Dans les quatre institutions hiérarchiques de l'État. On travaille en synergie. Ceux qui sont habilités ou celui qui est habilité à donner des injonctions aux cours et tribunaux, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas les ministres Constant Moutamba. Ici, je voulais rappeler que si vous lisez le job description, la loi sur les attributions, la composition des attributions du ministère et des membres du gouvernement, vous allez vous rendre compte que le ministère de la Justice a pour rôle de jouer l'arbitrage. Il est là pour recadrer. Mais le ministre, on peut travailler en synergie. Je parle ici du terme synergie. C'est ça le terme que le ministre... Synergie, c'est-à-dire en collaboration. Très bien. OK? Les ministres doivent commencer à travailler en collaboration. Ah non, avec les ministres des Finances, c'est ça aussi les rôles du gouvernement. Lui, il a l'habitude de donner une injonction. Et ça, c'est ce qu'on appelle en français l'abus du pouvoir. Il est en train de marcher sur les prérogatives des autres. Et dans ce cas, ça crée plutôt une guerre de leadership. C'est-à-dire, certains vont dire comment lui va entrer dans mon secteur, comment lui va faire ceci. Jusque-là, on peut dire des erreurs administratives. De la part de Constant Moutamba. Comment faire pour recadrer cette... Mais Constant Moutamba est un homme des textes, c'est un juriste. Moi, je ne le suis pas, je ne veux pas venir ici lui prodiguer. J'ai même vu un document où il est en train de donner une injonction. Le même document dont vous faites allusion. Est-ce que vous en avez? Si vous en avez, vous pouvez les lire. Moi, j'en ai. Malheureusement, il est loin dans mon téléphone. Il donne injonction pour un document qui est signé le 13. Mais il fait allusion à un document qu'il avait signé récemment, mais dont il parle du 14 juillet. Bémol. Même la mise en forme pose un problème dans la rédaction des correspondances administratives irrelatives à celui ou à celle du ministère de la Justice et Garde Sceaux. Donc, on va trouver la lettre, permettez-nous... Oui, allez chercher la lettre. Vous allez le voir, je vais voir mon téléphone. Détournement, s'il vous plaît. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a été constaté que les officiers de police judiciaire et officiers du ministère public ne transmettent pas à la commission de gestion des biens saisis et confisqués COGEBISCO en sigle, les objets saisis et les procès-verbaux irrélatifs. Ainsi, pour lutter contre les détournements, les blanchiments des capitaux et remédier à ces pratiques sous peine de poursuite pénale, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, vient d'enjoindre par son instruction numéro 001 du 17 juillet 2024 relative à la gestion des biens saisis et confisqués à tous les officiers de police du 40e, on a parlé de quelle date? 17 juillet 2024. 17 juillet 2024. Il fait allusion à un document qu'il avait signé le 40e et 17 juillet 2024. Coupez là, allez maintenant à la signature du document à la fin. On parle, les documents étaient signés quel jour? Le 16 juillet. Ok. Ça, ce sont des problèmes des fonds que le ministre doit y remédier. Il y a une erreur administrative. Une erreur administrative. La rédaction des correspondances administratives est de stricte rigueur. Ça, c'est pas... On peut dire que cette lettre n'est pas officielle. Non, j'ai pas... La lettre officielle, puisqu'il y a la signature du ministre. Mais ça ne joue pas de son authenticité. Mais l'authenticité, oui aussi, peut-être. Mais il y a des erreurs graves, je dirais même gravissimes, à la question de cet examen. Donc, le ministère de la Justice aussi avait du pain sur la planche. Le premier dossier, c'était celui de Nicolas Kazadi. C'est là qu'on devait se rendre compte que... Non, qu'est-ce que le ministre de la Justice peut faire sur ce dossier, puisque l'Assemblée n'avait pas enlevé les immunités des... mais comment est-ce que M. Nicolas Kazadi a eu l'aval de sortir du sol congolais, alors que les co-auteurs, Nicolas Kazadi est l'auteur principal. Il est, on appelle... on n'avait aucune preuve pour lui infliger la... S'il vous plaît, le document existe. Ce n'est pas moi qui va le dire. Nicolas Kazadi est on appelle en finance publique l'ordonnancier principal. C'est-à-dire, il a déboursé l'argent comme quoi d'urgence. C'est lui le socle de ce problème des forages et de lampadaires. Il n'a pas nié ça sur Top Congo. Sur Bossolo la politique, pardon. C'était sur Top Congo ou sur Bossolo la politique Bossolo, il y a de Batili, Samba Batili. Non, Nicolas Kazadi.
je crois que c'était sur Top Congo, il Top n'a pas Congo, nié Top les Congo. faits qu'il est l'ordonnancier, qu'il a fait sortir l'argent en monde d'urgence et avec surfacturation. Mais ceux qui ont participé, qu'on appelle en droit les co-auteurs, c'est-à-dire et se sont affiliés à l'auteur, ont passé leur nuit à la prison centrale de Makala pendant que Nicolas Kazadi prenait son vol pour sortir. Il était malade, il faut comprendre, il était malade. Il était malade, il devrait... Jean-Marc Aboun n'est jamais malade. Non, ça dépend des Comment tas. on tombe malade seulement quand on doit affronter la justice, cher Arcel? Ça dépend, c'est son état sanitaire. Comment on peut tomber malade? Monsieur Nicolas Kazadi, comment vous pouvez tomber malade seulement lorsque vous devez affronter la justice? Tous ces temps, vous avez détourné les deniers publics. Vous avez fait il n'a sortir pas l'argent détourné, de l'État c'est un prétendu surfacturation. actuellement. C'est un prétendu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne pas en mode d'urgence. S'il vous Mais plaît, s'il vous plaît. vous n'êtes jamais tombé malade. C'est S'il vous plaît. seulement le jour où vous devez affronter la justice que vous tombez malade et que vous ne pouvez pas vous faire soigner ici en République démocratique du Congo, mais vous allez en France. Ça, c'est pour des soins c'est une appropriés. insulte. C'est pour des soins appropriés. Et puis, il n'est pas détourné. Alors, jusqu'à preuve du contraire, Constant Moutamba, moi j'avais dit, je vais conclure. C'est un prétendu. Pas de problème, vous pouvez le dire comme vous voulez. Moi, C'est un j'avais prétendu conclu en disant, détourneur. je l'avais dit, nous on a toujours été traités des nœuds. Oh, vous êtes de l'opposition. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Mais pourquoi tu attaques non, les régimes? Je n'attaque pas les régimes, je dis ce qui est bon. Je condamne ce qui est mal. On nous a toujours traités des nœuds. Ce qui est allé opposant. Moi, je n'ai jamais été de l'opposition. Pourquoi tu n'attaques pas les opposants les opposants ne sont pas la gestion de la chose publique. Mais ils ont opté pour l'opposition. Ils ont opté pour l'opposition républicaine. C'est issu sur ce plateau, c'est issu sur ce plateau que j'ai dit que Nicolas Kazadi, excusez-moi, Constant Moutamba pouvait avoir la volonté de faire. Mais en Afrique, principalement en République démocratique du Congo, la justice est là pour des fins politiques. Le ministre de la Justice ne sera là pour répondre aux injonctions du pouvoir politique. Vous assumez ce que vous dites? J'assume. La justice est indépendante. Je dis ceci. La justice est indépendante sur le plan formel, sur le plan institutionnel, sur le plan juridique. Mais sur le plan de la pratique, sur le plan politique, la justice est là à la solde, allais-je dire, du pouvoir politique. Constant Moutamba sera là que pour Allo, Salaboui. Mais qui appelle Constant Moutamba? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Je parle du pouvoir politique. Constant Moutamba a l'obligation de... Je parle du pouvoir politique. Comment je peux dire? De répondre à l'appel de Madame... Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Non, elle doit répondre aux appels. Elle doit répondre aux appels de Madame Julie Toloka. Ça, c'est vous qui le savez. Alors, il y a Jean-Marc Aboun qui est en justice. Constant Moutamba devait aussi commencer par régler ce cas. Jean-Marc Aboun a été condamné pour quoi? Pour avoir dit non au régime. Non. Il y a Mike qui a fait il y a des griefs qui sont à sa charge. Lesquels? L'outrage au chef de l'État. Outrage au chef de l'État. Vous pouvez me dire les propos, laconiquement, qui ont été retenus. Régime de justicière. Comment pouvez-vous traiter le président de la République d'un justicière? Monsieur, il faut te calmer. Imputation dommageable. Quelle imputation dommageable? Si je dis que Félix Tshisekedi est incompétent, c'est outrage au chef de l'État? Si. C'est un chef. Il ne mérite pas ce genre de propos, surtout à la télé. Oh là là. Apparemment, on ne comprend pas ce que signifie outrager. Qui veut dire réellement l'outrage? Parce que quand je dis que le président de la République est intelligent, je l'ai outragé. Dites-moi, cher. C'est vous qui devez me dire plutôt. Non, on est en train de parler. Non, on est en train de parler, mais en fait, c'est moi qui ai le monopole des questions. Oui, je sais. Si je dis par exemple que le président de la République, c'est une qualification. Dit, ah oui, l'adjectif qualificatif est soit épithète, soit attribut. C'est-à-dire qu'au regard de ce que vous ressortez, on peut vous attribuer un qualificatif. Quand on dit que maman Denise est belle, ce n'est pas une outrage. Mais quand on dit qu'elle est moche, ça devient outrage. Pourquoi l'adjectif qualificatif est seulement pris en le collant à l'outrage au sens péjoratif et non pas au sens amélioratif? Quand on dit que le président de la République est compétent, ce n'est pas un outrage. Mais quand on dit qu'il est incompétent, au regard peut-être des faits qu'on trouve sur terrain, pour vous, ça devient de l'outrage. Jean-Marc Aboun était vrai. Jean-Marc Aboun était vrai, était véridique.
Si son combat il a est été vrai, condamné il injustement. a été condamné injustement. Et à la chambre d'appel, le ministre de la Justice devait y remédier. Mais c'est sous, comment il s'appelle, Constant Moutamba, que Gloria Senga fait, je crois, 60 jours à l'année. Les textes sont clairs, vous pouvez lire la Constitution. Que l'année n'a pas prérogative de détenir quelqu'un à plus. Est-ce qu'elle était à l'année? Peut-être Elle était à l'année. l'année avait vous qui juste n'êtes pas informé. saisi Non, et non. puis... Elle était à l'année. Elle était à l'année. C'est tel qui a affirmé cela? Non, mais elle était à l'année. Tout le monde savait qu'elle était à l'année, sauf vous. Là, ce sont des faux bruits. Non, C'est pas une information. Gloria vraie. Senga était à l'année. Vous le savez. Elle le sait. Non, je le ne sais pouvoir pas. le sait, Je les ne journalistes le sais savent. pas. Vous êtes le seul à flouer. Il faut dire la vérité. Nous aussi, on va nous arrêter. Un grand homme disait qu'il faut mieux être crucifié Pour que la de vérité. crucifier la vérité. Vaut mieux que nous soyons crucifiés que la vérité soit crucifiée. C'est sous Constant Moutamba que Gloria Senga a fait 60 jours à l'année. Sous Constant Moutamba. Mais elle a été libérée puisqu'elle était innocente. Le problème, Elle c'est était arrêtée d'être peut-être pour libéré. question des Le renseignements. problème, c'est d'être Ça se fait libéré partout où la dans le monde. procédure avait été biaisée, cher Arcel. On ne peut pas ici défendre les antivaleurs. La personne détenue doit être mise en contact avec son juge naturel et avec sa famille. Sa mère avait cette prérogative de lui rendre visite à chaque moment. Et c'est juge naturel. L'OPJ n'a pas compétence de détenir à plus de 48 heures un individu. Ah bon? Non. C'est constitutionnel? C'est constitutionnel. Lisez la Constitution, je crois, entre l'article 18, aller jusqu'à où on parle de droits et devoirs des Nous y reviendrons. Oui, on va y revenir. L'OPJ n'a pas compétence de détenir à plus, même au parquet, on ne peut pas te détenir à plus de 48 heures. On doit Même transférer aux personnes compétentes. Transférer à l'autorité compétente. C'est-à-dire, soit tu es en arrêt pour... Donc, Gloria Senga peut porter plainte actuellement. Oui, elle peut porter plainte à l'État, puisqu'on a violé ses droits. Les droits de l'homme n'existent pas. Bon, pourquoi Gloria Senga a été arrêtée, selon vous? Gloria Senga. Pourquoi? Là, je ne sais pas. Il y a jusqu'à là, le tribunal. Liberté d'expression et tout fait, arrestation arbitraire. Peut-être elle avait commis un acte malencontreux à notre ici. Vous ici. supposez, mais elle n'a rien fait. Moi, je vous dis que Gloria Senga n'a rien fait, c'est pour des fins politiques. Elle n'a rien fait pour avoir dit Tolembi Passi. Est-ce que c'était ça la cause réelle de son arrestation? Mais c'est justement. Est-ce qu'elle n'est réellement pas ses alliés? Justement. Est-ce qu'elle pas ses alliés? Il y a évité qu'elle pas ses alliés de grâce. Comme qu'il y a la gratuité. Vous voulez nous emmener dans un débat défense. Donc, en somme, en gros, M. Constant Moutamba ne sera là, je vous l'ai dit, je vous le dirai, je l'avais dit, pour répondre aux injonctions du pouvoir politique. Du reste, moi, je ne peux pas jeter mon dévolu sur un gouvernement qui est issu d'une majorité parlementaire que j'avais décriée, à la Kadima, et c'est ces députés-là qui ont été nommés par Kadima qui doivent contrôler. Il faut savoir que l'IGF n'est pas l'instance de contrôle par excellence. Les députés doivent avoir honte quand l'IGF fait sortir ces dossiers de l'imprédière et du forage. Ils doivent avoir honte. C'est plutôt les députés qui... C'est députés, l'instance de contrôle par excellence. L'IGF a plutôt 3 prérogatives. Pas des problèmes. Je parle de l'instance de contrôle par excellence. C'est l'Assemblée nationale, le Parlement. Dans le système politique congolais. C'est le Parlement. Les prérogatives qu'a l'IGF, les députés en ont. D'introduire une motion, d'une question orale avec débat. L'IGF peut faire un rapport, mais vous avez l'opportunité d'appeler le ministre. Ok. Pour auditionner. Oui, pour auditionner. Vous l'appelez, il vient au perchoir. Nicolas Kaza devrait comparaître à l'Assemblée. Alors, il devait commencer par comparaître à l'Assemblée. C'est ça aussi le travail de l'Assemblée nationale. Donc, les fautifs, on peut dire que c'est le président de l'Assemblée qui était... Bon, ça c'est vous qui le dites. Moi, je suis juste en train d'analyser, de faire des parallélismes quant à ça. Ne me dites pas ce que moi je n'ai pas dit. J'ai plutôt défendu la question. Que M. Bossé me vienne ici, fasse du chantage comme il a l'habitude de faire. Non, c'est pas du chantage, il fait quand même son travail. Quel travail? Il est le juge principal. J'espère qu'on va arriver dans les propos de Kofi Olomide. J'espère. Nous allons. Donc, le gouvernement siminois on consolide quoi? Le gouvernement siminois n'a rien à nous prouver, puisque il y a ce qu'on appelle, ce que Jean-Lucien Boussa a appelé une crise de leadership. Pendant que lui-même est inclus dans ce gouvernement. Exactement, pas de problème. De lui-même aussi, mais il y a une crise. La crise de leadership, Jean-Marc Aboun l'a décrié, Augustin Matata l'a décrié. Nous sommes un pays sans avion et vous êtes fiers? Vous êtes fiers? Comment les gens voyagent? Oh,
Mais les compagnies aériennes sont étrangères. Sur ce point, Jean-Pierre Bemba en avait parlé dans les Jean-Pierre, récents. vous attendez Jean-Pierre Bemba au ministère du Transport? Si, c'est un homme fort. Il est là pour les fins politiques. Mais on va revenir. Il faut regarder ces émissions. Arcel, on va revenir. Et on va revenir ici, le dollar sera à 30. Avec Moukoko Samba. Actuellement, Moukoko Samba, c'est un professeur de l'économie. Vital Kamé aussi est professeur de l'économie. Mais Moukoko Samba, permettez-moi, comment je peux dire, Moukoko Samba, c'est son maître. Moi, j'ai toujours dit que même la Moldavie, même le Vietnam, même le Luxembourg, même le Mayotte ne peut jamais prendre la République démocratique du Congo au sérieux. C'est un pays des aventures. Ce qui s'est fait. Comment un professeur n'arrive pas à décanter une situation. Mais Vital Kamerhe est un professeur d'université. Actuellement, c'est plus Vital Kamerhe, c'est Moukoko Samba. Bon, c'est quoi son bilan au ministère de l'économie? Vital Kamerhe est allé en Zambie aller chercher le maïs. Ça, c'est une honte. Tu n'as pas mangé ce maïs? Quel maïs que j'ai mangé? Hommage et respect à Augustin Matata Mponyo Mapon. C'est Djalilo. Non. Si vous dites le Djalilo, ça veut dire que vous n'avez pas étudié ce qu'on appelle en communication politique le marketing politique. Ici, on présente l'acteur comme un produit qu'on est en train d'exposer sur les marchés. L'acteur a ses faits, il a ses réalisations. C'est à nous, politiques, de le présenter. C'est comme ça que je suis en train de présenter Augustin Matata Mponyo comme un homme fort, un modèle de la gestion de la chose publique. Jusque-là, il n'y a aucune personne équivalente. La stabilité du cadre macroéconomique s'appelle Augustin Matata. La création alors que sa thèse était refoulée à l'université de Kinshasa. La régularité de la paye en République Sa thèse était refoulée à l'université de Kinshasa. Sa thèse a été refoulée. La stabilité du taux de change et des prix des denrées alimentaires sur les marchés s'appelle Augustin Matata. Moukoko Samba assure déjà. La création des sociétés d'ordre étatique, notamment Transco Congo Airways, s'appelle Augustin Matata. Alors, ça, c'est un leadership. On parle plutôt, c'est un prévenu détourné de Boukan Alonso. C'est pas selon moi. Un jour, venez, invitez-moi, on va parler de Matata Mponyo. Vous allez comprendre que c'est une bourde. C'est un dossier politique. Merci Edjose Kiala. Je vous rappelle que nous sommes avec Edjose Kiala, analyste politique indépendant. Chers fidèles téléspectateurs, je vous invite à vous abonner massivement. Partagez le lien de cette émission. Nous avançons petit à petit dans cette émission. Deuxième point, à l'entrée des jeux, vous avez dit qu'il n'y a rien à consolider. On ne consolide rien jusqu'à-là. Rien. Très bien. Crise gestionnaire à l'IDP, ça profite à qui? Augustin Kabouya doit démissionner. Augustin Kabouya doit laisser la place à qui selon d'ailleurs Jean-Claude Katenda de la SADO, il a dit que Augustin Kabouya, le combat, on peut dire, selon lui, c'est tu as trop mangé, laisse-nous aussi manger. Selon Jean-Claude Katenda. Est-ce que vous êtes du même avis que lui? Les gens combattent Augustin Kabouya parce qu'il a trop mangé, donc eux aussi veulent manger. Alors ce n'est pas un combat démocratie pour l'aboutissement escompté du parti. L'UDPS fait la honte de la République. Non. L'UDPS a combattu pendant 38 ans. Pour quelle fin? Pour avoir le pouvoir qu'il a actuellement. Après, il y a la gratuité, il y a 55 territoires. Quoi? Il y a un plateau. Là pourquoi? L'UDPS. À Salinine. Arcel, retiens ce que je te dis. Une fois au pouvoir, le jour où nous aurons la gestion de la chose publique en main. Quel parti? Non, je parle de nous, la jeunesse. Il y a un parti politique qui a tiré sa naissance au nom de la jeunesse. Exaucé qui a là, dans les postes de décision. Tu feras quoi? Nous allons engendrer des démarches pour retirer l'agrément à l'UDPS. Pourquoi? Nous allons cette parcelle-là de la 10e rue. Nous allons la démolir d'abord. Commencer par la démolir. C'est contre la. Ça sera d'ailleurs une violation à domicile. Et puis, nous allons construire un grand bâtiment. Là-bas, la 10e rue. Auquel nous allons mettre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Affaires coutumières.
donc la police. Et puis, le ministère de la Défense et anciens combattants, donc l'armée. Et nous allons mettre la police et l'armée à la 10e rue. Comme ça, nous allons anéantir cette histoire de l'UDPS. Retenez cette émission. Après 2028, on ne parlera plus de l'UDPS. Après 2028, on ne parlera. Après 2028, on ne parlera plus de l'UDPS. Elle va disparaître. Ce parti a le pouvoir, mais il est en train de disparaître. Comment ça? Et quand ils n'auront pas la gestion de la chose publique. Je suis un peu gêné. Est-ce que l'UDPS qui a combattu pendant 38 ans, je suis elle un a peu déméré dans la Mais France, l'UDPS nous a distrait. C'est pas une distraction, Il nous a distrait. c'était le combat de l'avènement d'un état de droit. Où il est où l'état de droit? L'état de droit, c'est quoi? Gloria Singh est libre. Elle a été arrêtée pourquoi? Donc c'est, vous arrêtez quelqu'un pendant 60 jours à l'année et puis vous ne lui dites pas pourquoi vous l'avez arrêté, vous voulez libérer. C'est ça l'état de droit. Vous arrêtez Mali Moukébaï une année sans jugement à la prison centrale de Makala. Après vous allez les libérer, Non. vous allez dire que c'est ça l'état de droit. Vous allez Euh, arrêter Jean-Marc Aboun et qui n'a jusqu'aujourd'hui pas eu d'agrément pour son parti politique. Vous allez les libérer et puis vous allez dire que c'est ça l'état de droit. Vous allez arrêter L'agrément, c'est une Barnabé procé- Milingagno 50 jours à l'année. Vous allez le laisser et puis vous allez dire que c'est ça l'état de droit. Cher Hassel, on doit être sérieux dans ce pays. Pourquoi tu sais citer que des personnes pro-opposition? Non, mais vous allez arrêter Vital Kamerhe Vital était Kamerhe. arrêté. Vous allez arrêter Vital Et Kamerhe. Longo était également arrêté. Il est où? Vous allez arrêter Vital Kamerhe. Après, vous allez les faire sortir. L'argent n'a jamais été retourné. Vous êtes Et vous sûr allez que appeler l'argent ça- n'a jamais été Vous allez appeler retourné? ça état de droit. Vous allez arrêter Eten Longondo qui a détourné l'argent du Covid-19. Vous allez les libérer et puis vous allez dire que c'est ça l'état de droit. On doit être sérieux. C'est ça l'état de droit. L'UDPS Rentrons nous a UDPS. distrait pendant, c'est quoi, 37 ans de lutte. 38 ans de lutte. Déjà que l'UDPS n'a pas fait 37 ans à l'opposition. Comment ça? Mais Etienne Tshisekedi, il fut ministre à l'Intérieur. Il fut ministre de la Justice. Non, on parle de Il l'opposition. fut PCA de l'UNASA. Comment lui était opposant et puis il gérait avec Mobutu? Alors, tu faisais que des 24 ans de 48 Non, ans. c'est pas un problème. Celui qui est opposant. Comment on celui- peut quitter de l'opposition pour 24 et puis on rentre à la... Non, je dis ceci. Hein? Celui qui est de l'opposition ne participe pas à la gestion de la chose publique. Ça, c'est la loi portant fonctionnement. Donc, Constant organisation. Moutama Il n'est pas opposant. Constant Moutama n'est pas opposant. Allez-y sur Google, tapez la loi portant fonctionnement organisation de l'opposition. Vous allez vous rendre compte que celui qui est opposant, c'est celui qui ne participe pas. C'est pas seulement celui qui dit Félix Tshisekedi. Non, non, non. C'est celui qui ne participe pas à la Si gestion. on vous propose un ministère, vous devez refuser. Non, 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 je ne dis pas ça. J'ai dit que celui qui ne participe pas comme Martin Fayoul, il est opposant. Ok. Il est opposant. Sur le plan d'exercice. Sur le plan institutionnel, sur le plan légal, Martin Fayoul est opposant. Moïse Katumbi, maintenant là, il est opposant. Maintenant. Il ne participe pas. L'ensemble n'est pas aux affaires. Mais Etienne Tshisekedi était ministre à plusieurs reprises, PCA à plusieurs reprises. L'IDPS n'a pas combattu pendant 38 ans. Faux et archi faux. Il faut réduire le nombre d'années. Puisque certaines années... C'était dans le pouvoir, dans l'opposition, dans les pouvoirs, dans l'opposition. Et puis pendant tous ces temps, pendant que les autres étaient en train d'étudier, l'UDPS n'envoyait pas ses cadres à l'école. Aujourd'hui, nous avons preuve. Augustin Kabé, c'est une tête bien faite. Je m'excuse. Excusez-moi d'entrer dans ces débats-là. Comment ça? Moi, d'ailleurs, je ne peux pas parler d'Augustin Kabouya. C'est votre, Il mentor? Il mérite un recyclage. Il doit aller à C'est un l'école. député. À l'honorable Augustin Kabouya doit aller à l'école. Il faudrait le dire. Il doit aller à l'école. Ah oui, il doit aller à l'école. Pour Augustin Kabouya, être secrétaire général, c'est faire des matinées politiques. Point barre. Augustin Kabouya, lui, c'est le secrétaire général. Président AI du parti. Porte-parole. Président de la Ligue des jeunes. Président de la Ligue des femmes. C'est ça, Augustin Kabouya. Augustin Kabouya nous a dit que l'équipe de campagne du chef de l'État se nomme par ordonnance présidentielle. Augustin Kabouya, ça va pas là. Augustin Kabouya nous a dit ici que c'est Joseph Kabila qui soutient Corneille Nangaa. C'est qu'il a ses sources fiables. Ah, mais quelle source? Il ne sait pas que ça pèse sur le plan international. La communauté internationale va prendre ça au sérieux. Sa matinée est locale. Est-ce que Hein? sa matinée... Elle est publique. Mais purement locale. Elle est publique parce qu'il y a des médias. C'est ça déjà la publicisation. Il y a des médias qui sont là et qui publicisent ces vidéos.
Le fait déjà pour l'UDPS d'avoir un secrétaire général comme Augustin Kabouya, c'est déjà une bourde. L'UDPS, Donc vous êtes pour la démarche d'Étienne Longondo pour... Étienne Longondo n'est pas un modèle. Il a détourné les fonds publics. Réellement à l'UDPS. Géco Béa est le patron de la force du progrès. Il a touché les ministres de l'Intérieur, Nicolas Kazadi, comme ça. Une institution qui a à son sein la police. Ah bon? Oh, mais au soir de la publication des élections. Je m'en souviens. Il s'est levé avec la force du progrès à l'immédiat et les ministres de l'Intérieur descendent. Il bouscule les ministres de l'Intérieur, Géco Béa. Vous avez déjà entendu Géco Béa en train de réfléchir sur la République? Si. Mais envoyez les images. Vous pouvez balancer les images, les compléments. Déjà posé sa candidature pour devenir député national. C'est déjà pensé pour un avenir meilleur. C'est ça. Les députés nationaux sont... Géco Béa était le c'est de la bourde, c'est de l'aventure. Il n'y a rien à l'UDPS. L'UDPS, c'est une coquille vide. Les partis politiques ont pour rôle de former les cadres et de recruter, premièrement, les cadres et militants, de les former et de les encadrer. Est-ce que l'UDPS a formé et encadré ses cadres, ses membres? Non. C'est la force du progrès à l'UDPS. C'est quoi? C'est Jules Monnier à l'UDPS. C'est quoi? C'est Fils Moukoko à l'UDPS. Il y en a plein comme ça à l'UDPS. Donc on doit être sérieux dans ce pays. L'UDPS est la pire malédiction que nous ayons jamais. S'il vous plaît, apaisez vos mots. Malédiction, parlez de la malédiction. L'UDPS est le parti le plus pire qu'on regretterait toujours d'avoir eu à la gestion de la chose publique. Mais les personnes sont bonnes. Il y a quand même quelques bonnes personnes à l'UDPS. Comme Augustin Kabouya. Ah, papa, faut te calmer. Kabouya. Il a fait quoi? C'est votre mentor. D'ailleurs, vous m'avez dit une fois avant que l'émission débute, c'est Kabouya, c'est votre mentor. Kabouya, mon mentor. Si, vous avez oublié. Il y a Kabouya. Mais c'est fini, je ne réfléchis plus comme ça. Si je réfléchis par cette indépendance d'esprit, c'est une bonne chose. Une fois que Kabouya devient mon mentor, c'est fini. Vous oubliez, c'est ça, c'est exaucé qu'il y a. Ah bon? Ah oui. Mais je risque de dire une fois que l'équipe de campagne chef d'État se nomme par ordonnance présidentielle. C'est illégal. Illégal. Très illégal. Il a tapé à côté de la plaque. Très bien, et je sais qu'il y a là. En gros, l'IDPS. L'IDPS, sa guerre réellement profite à qui? Je ne sais pas. Les conflits de l'UDPS, je m'en fous, je m'en bats le cou. Ça n'a rien à faire avec ma vie. Est-ce que ça n'affecte pas les bons fonctionnements de l'État? Bon, l'UDPS a déjà du mal à gérer son parti politique. Comment ils vont gérer l'État? L'extérieur est les reflets de l'intérieur, vous le savez. Mais l'UDPS n'a pas... Il est au pouvoir, mais certains... L'UDPS a raflé tout. Ils ont tout sous le contrôle. Ils ont tout, mais ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Hein? C'est l'INC. Non, mais ils ont la majorité au Parlement. Vous le savez. Si. C'est la première force politique au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils ont le plus grand nombre de députés provinciaux. Hein? L'UDPS a tout. Ils ont tout, sauf rien. Et alors, bon, Arcel, quand on vient, il ne faut pas nous parler d'Augustin Kabouya de l'UDPS. Parlez-nous. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes avec Edjose Kiala. Edjose Kiala, on prend la dernière partie. On a vu que parti dans l'Andak ou déjà Milindé Bima. Guerre à l'Est, à quand la fin? Déclaration Kofi Olomide et invitation à la Cour de cassation. La liberté d'expression est-elle étouffée? Comment avez-vous analysé les propos de Kofi Olomide? Kofi Olomide a raison. Dans un état de guerre, Kofi Olomide, étant que leader d'opinion, devait éventrer ce genre de propos. Très bien, cher Arcel. J'aimerais que vous me laissiez le temps de... Oui, mais pas plus de 10 minutes. Analyser ça correctement. Je vais commencer par relayer les propos de Kofi Olomide. Nous ne sommes pas en guerre. On nous frappe. On nous tape, on nous gifle. On fait de nous ce qu'il veut. On fait de nous ce qu'il veut. Premièrement, nous ne sommes pas en guerre. Kofi Olomide a-t-il raison? Je dirais oui. Comment ça? Vous appuyez oui. Kofi Olomide? Nous sommes en guerre. Kofi Olomide a-t-il raison? Oui, monsieur. Comment oui. ça? Il y a la guerre à l'Est? Oui. Oui. Sur le plan légal,
Kofi Olomide a raison. Sur le plan légal, essayez un peu de nous constitutionnel, expliquer. si vous avez la Constitution, vous pouvez lire l'article, je crois, 86 de la Constitution. Article, permettez-nous. Article Kofi 80. Olomide a raison. Nous ne sommes pas en Vous avez dit guerre. Kofi Olomide a raison sur les plans Sur le plan constitutionnel. constitutionnels. Article 86. Hmm. Article 86 de la Constitution, section première du pouvoir exécutif, paragraphe 1er du président de la République. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Le débat est clos. La guerre en République démocratique du Congo est procédurale. Le président de la République doit demander l'autorisation à l'Assemblée nationale, au Parlement en général, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation, je ne sais pas moi de quoi, comme on l'a dit là-bas. Est-ce que le président de la République l'a fait? Voilà pourquoi pendant la campagne, le président de la République avait dit sur Top Congo qu'il va réunir les deux chambres du Parlement en congrès. Est-ce que depuis là, il a fait? Non. Ce qui se passe à l'Est, on doit l'appeler un conflit intra-étatique, un conflit entre les États avec influence extérieure. Point barre. Mais vous affirmez quand même qu'il y a les ennemis sur nos territoires. Ça, c'est pas un problème. Je parle du concept. Moi, je suis sur le plan du concept. Kofi Olomide a raison, il n'y a pas de guerre. Deuxièmement, sur le plan conceptuel également, on quitte le plan constitutionnel, sur le plan légal. Sur le plan conceptuel, terminologique, quand est-ce qu'il y a guerre? Quand? Il y a guerre quand il y a affrontement. Nous, Il y a guerre quand on tape et vous répliquez. On ne réplique pas. Ah, on a déjà Vous répliqué. êtes au fond là-bas. Non, je demande si on a déjà répliqué. Si, on Est-ce réplique. que y a-t-il déjà une réplique proportionnelle à ce que nous subissons? Vous avez déjà entendu Kigali paralysé, il n'y a plus des activités économiques parce que les FARDC ont répliqué. On réplique par des communautés. Est-ce que depuis que les M23 nous attaquent, il y a déjà l'armée congolaise est-ce qu'une chasse est déjà paralysée? L'armée congolaise déplore que les M23 n'ont pas respecté les cessez-le-feu. C'est ça la guerre. C'est ça la réplique. L'armée congolaise est forte en réplique administrative. Quand on tire et ils partent, ils écrivent. Et puis ils commencent à lire. On doit être sérieux dans ce pays. C'est ça la guerre. En fait, vous puissiez Même affirmer l'Ukraine, une dans sa réplique. faiblesse, a répliqué proportionnellement à la Russie. C'est ça l'affrontement. Pour nous, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Est-ce que vous êtes Le là-bas à cessez-le-feu de la l'Est communauté internationale, S'il vous la plaît, feuille vous de n'êtes- route de loi vous n'a n'êtes pas été vous n'êtes respectée. Nous condamnons avec la dernière énergie les incursions des M23 sur les... Messieurs, Vous n'êtes pas à l'Est de la Monsieur. République. Comment pouvez-vous dire qu'on ne réplique pas? comment vous êtes à l'aise, vous savez qu'on réplique? Parce qu'il y a des informations. Ah, mais c'est ça, les mêmes ils ont informations. reculé. Mais il y a d'abord un problème de conception des conflits. Comment on conçoit le conflit? Vous savez que sous ce sol, nous avons l'armée ougandaise. Ah bon? Mais oui. C'est plus le Rwanda, c'est maintenant l'Ouganda. Non, l'armée ougandaise, officiellement, l'Ouganda nous tient main fort. Vous le savez. Ouais. Par l'EAC, par la SADC. Ok. Officiellement, le président de la République sait, le Parlement sait que l'Ouganda envoie officiellement ses militaires pour faire quoi? Pour nous soutenir. Mais l'Ouganda a laissé les M23 entrer comment? Il y a une trahison là-bas. Ah, mais mon cher, est-ce qu'on comprend d'abord la guerre? L'Ouganda est aussi officiellement, mais l'Ouganda est aussi allié officiel du Rwanda. Est-ce qu'on doit être sérieux? Le président de la République prend les mercenaires alors qu'il y a une unité spéciale qui est là, qui a été créée par Joseph Kabila. Et le président est pour libre de sécuriser. choisir Non, sa il n'est pas sécurité. libre. Il n'est pas libre, s'il vous plaît. C'est le premier. Ça dit beaucoup sur le plan international. Ça, c'est un manque de confiance à l'armée. Pourquoi il y a l'armée? Mais il y a la loi portant. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit au chef de l'État? Il y a une loi qui interdit au chef de l'État. Moi, je ne parle pas se procurer. sur le plan légal. Sur le plan légal, l'institution qui est habilitée à protéger les présidents de la République, ce n'est pas la police. C'est quoi? C'est la garde républicaine. Le président de la République et sa famille et même ses proches. Comment est-ce qu'on a une armée, mais on ne fait pas confiance à l'armée, mais vous voulez gagner la crise à l'Est? Également, quoi? C'était pour question d'augmenter la On sécurité. doit être sérieux dans ce pays. On doit apprendre à être sérieux dans ce pays. On doit apprendre à être sérieux. Si vous ne vous rendez pas compte, il y a des Congolais qui meurent du jour au lendemain. Il y a des bombes qui entrent.
Mais comment devons-nous analyser toujours cette question de l'Est avec beaucoup de légèreté? Ici, à Bateke, ce sont les M23. Si on n'arrive pas à imposer l'autorité ici, à Kinshasa, la police est incapable de maîtriser les jeunes de 18 à 25 ans, les Koulouna. La police. Chers fidèles téléspectateurs, on nous signale, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Comment on va aller attaquer l'armée étrangère? Bana ba Koulouna awa. Police et donc Okabangote. Non, la police et les soldats, ce n'est pas une même structure. Nous avons un rendez-vous des jeunes ce 20 juillet. Bon, vous avez 2 minutes pour... Ce 20 juillet, la jeunesse des possibilités illimitées. La jeunesse des inventions nouvelles. Nous allons discuter ensemble ce 20 juillet. Oui. Vous allez attaquer personne là-bas. C'est une matinée des jeunes. Ce n'est pas une matinée politique où Kabouya va parler à ses militants. Non. C'est une matinée de jeunes. Voyons-nous ce samedi 20 juillet dès 10h à la 13e rue Limété, salle VV Market. Nous serons là pour discuter entre nous jeunes. Comment nous devons apporter notre apport pour l'avancement du pays? Comment nous devons faire ceci? Puisque la jeunesse constitue bien évidemment le socle de tout développement. Mais cette jeunesse qui est censée être l'organe moteur, la plaque tournante, eh bien, semble être plongée dans un profond sommeil. Toi, tu n'es pas dans les circuits là? Quel circuit? Des Djalelo, chanter pour les politiques. Non, on ne les fait pas. Nous, on est fiers. Comme le disait l'honorable Mike Moukebaï, pauvre dans la dignité et digne dans la pauvreté. Messieurs et dames, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous avions décortiqué toute l'actualité de l'ère de la République démocratique du Congo, qui était la crise sécuritaire à l'Est, la crise administrative à l'UDPS et puis les résultats du gouvernement Sumima. Nous étions avec M. Edjo Sekia, l'analyste indépendant, celui qui a décortiqué, il nous a fait voir les parties en général sombres et les parties, je peux dire, lumineuses de l'actualité politique. Déjà, moi également, j'ajoute un mot par rapport à ce qui sera votre rendez-vous du 20 juillet. Je vous invite, c'est un rendez-vous de jeunes, c'est apolitique. Il n'y aura pas de genre, toi tu es de l'INC, DPS, etc. Non, tous les jeunes seront dans une même peau en tant que jeunes pour réfléchir pour une vision claire pour l'aboutissement escompté de notre pays. Mais et je sais, merci de d'avoir accepté l'invitation d'être ici avec nous. Le plaisir est pour moi, cher Arcel. Antoine, c'est ma maison. On reviendra de temps en temps pour analyser l'actualité. Très bien, merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. Je le dis toujours. Avant de pouvoir guérir une justice malade, il faut en être sûr qu'elle a renoncé à tout ce qui lui a rendu malade. Est-ce que, quand vous cherchez à guérir cette justice, est-ce que vous tournez justice, est-ce que vous déjà, au titre du au ça, pour que justice est bon? On ne sait pas. C'est la question que constamment on va devoir demander à cette justice. Il devait normalement organiser une réunion avec les magistrats, on a des prérogatives quand même. Ouais. À ça, les réunions avec les magistrats. Ouais, comme ça, la réunion dans la prérogative. Mais qu'on peut on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Bye.